Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Aussitôt connecté, aussitôt partagé. Amen. Père, tu es Dieu, tu es Alpha Oméga, tu es le commencement et tu es la fin. Je te rends la gloire, je te rends l'honneur pour ta parole. Que ta parole délivre quelqu'un aujourd'hui. Que ta parole, Père, puisse changer la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que, Père, tu augmentes et que moi, je me rabaisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ta voix, Père, porte, que la mienne, Père, se taise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cet esprit touche tes enfants ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'intelligence divine. Amen. L'intelligence divine. Le texte bas se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 2. La Bible dit: je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient vrais et unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Amen. Dit que enrichis de toute la certitude. Enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Qui donne une vraie intelligence. Ils pourront alors pénétrer le mystère de Dieu, le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Amen. Et je désire qu'il soit enrichi. Amen. De toute la certitude que donne une vraie intelligence. Nous parlons ce matin de l'intelligence divine. L'intelligence divine. Amen. La certitude que tu as dans ta vie. Amen. Dans ta vie, dans ta carrière, ton ministère, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, sont orientées par quoi c'est? Sont orientées, sont mesurées par l'intelligence divine de Christ que tu manifestes. Alléluia. Par l'intelligence divine de Christ que tu manifestes. Voici pourquoi nous devons apprendre à penser à travers la parole de Dieu, réagir à travers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre vie dépend de la parole. Jésus-Christ a dit: je suis le tronc, vous êtes les branches, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voici pourquoi ta vie, tu ne peux pas avancer sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas avancer sans Christ. Tu ne peux pas faire des miracles dans ta vie, vivre le surnaturel. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas l'intelligence divine qui vient de Christ. Alléluia. L'intelligence divine qui vient de Christ. Voici pourquoi c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de méditer quoi? La parole de Dieu. Le courage et la certitude divine se manifestent dans la vie d'un homme lorsque cet homme a accès à l'intelligence divine. Rappelez-vous des disciples de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Lorsque Jésus-Christ a ouvert leur entendement aux Écritures, ils ont commencé à manifester une telle intelligence. Amen. Aucun obstacle ne pouvait les retenir. Ils pouvaient les bloquer. Ils étaient bloqués devant aucune situation. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec le Saint-Esprit de Dieu, qui leur permettait d'avoir l'intelligence divine. Alléluia. Vous savez, certains de nos frères sont bloqués selon une situation aujourd'hui. Amen. D'autres sont bloqués, ont des problèmes dans les foyers, d'autres ont des problèmes dans leur carrière, dans leur ministère, dans leur santé, dans leurs finances. Amen. Pourquoi? Parce que certainement, quelque part, ils n'ont pas encore appris, amen, à retirer, amen, je peux dire, tirer de la parole de Dieu ce dont ils ont besoin, l'intelligence surnaturelle dont ils ont besoin pour pouvoir affronter les difficultés par lesquelles ils sont en train de passer. Je t'encourage ce matin à chercher Dieu, amen, à chercher Dieu par sa parole et par son esprit. Alléluia. Afin que tu puisses être capable de manifester l'intelligence de Christ, l'intelligence divine de Dieu devant les problèmes qui t'entourent. Tu peux le faire, oui, tu peux le faire. Car nous avons été faits pas par une sémence corruptible, mais par la sémence incorruptible de Christ. Donc, tel il est, Jésus-Christ Nazareth, mort et ressuscité, tel il est en ce moment, tel nous sommes. Alors, c'est naturel pour nous. Amen. Un surnaturel naturel pour nous de manifester, amen, l'intelligence divine de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu rend aussi intelligent, mais pas une intelligence de ce monde, une intelligence qui est au-dessus de l'intelligence de ce monde. Car l'intelligence de ce monde est une intelligence qui est vouée à l'échec, mais l'intelligence qui vient de Christ est une intelligence qui t'amène dans le succès et dans la victoire au nom de Jésus-Christ. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter aux situations et à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Amen. Des circonstances qui l'entourent. Alléluia. Parfois, vous savez, nous sommes confrontés à certaines situations. Nous ne devons pas tous les jours fuir chez les hommes de Dieu, fuir chez les prophètes et pasteurs.
Bien sûr, c'est leur travail. Mais la Bible déclare, l'apôtre Paul dit que nous enseignons la parole de Dieu, afin que le corps de Christ arrive à la maturité. Arrive quoi? À la maturité spirituelle. Amen. On doit apprendre à être mature spirituellement. Arriver quoi? C'est à l'âge adulte spirituel. Là où Dieu peut avoir confiance en toi. Là où tu peux aussi, amen, impacter autour de toi à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est une situation, tu sais, on est confronté à cette situation, nous devons apprendre à appliquer, amen, appliquer le mind, c'est-à-dire que la pensée de Dieu à l'instant T. Alléluia. La Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Et la Bible nous encourage encore à discerner les choses de Dieu. Discerne ce que Dieu veut, amen, et avance. Alléluia. Que aucun obstacle pour moi ne t'empêche de pouvoir avancer. Alléluia. Ne t'empêche de pouvoir avancer. En fait, lorsque tu vois une résistance, cela signifie que tu es en train d'avancer. Lorsque tu es dans la voiture, lorsque tu fais sortir la main, tu vois qu'il y a une résistance, il y a le vent. Pourquoi? Parce que tu es en train d'avancer. Plus tu vois une résistance dans ta vie, plus tu es en train d'avancer. Alors là, tu dois appliquer l'intelligence de Christ. Mais l'intelligence de Christ vient par la connaissance. La connaissance de Christ. Amen. La connaissance, c'est savoir. Amen. La connaissance, c'est connaître. Alléluia. Nous devons connaître pour manifester plus de grâce dans nos vies. La Bible déclare que la grâce de les armées se multiplie dans vos vies par la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la connaissance nous permet de manifester l'intelligence divine. Nous devons connaître qui nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons connaître qui est notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu est capable de faire, afin que lorsque nous sommes devant une situation, nous analysons les situations et nous passons outre. Nous passons avec la puissance et la grâce de Dieu qui agit dans nos vies avec puissance. Alléluia. N'oubliez pas ce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es changé de gloire en gloire. Amen. À la même image que tu observes. Alléluia. Dans le verset 3, il dit: en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. En Jésus-Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Alléluia. La sagesse dont tu as besoin pour tes business, tu les trouves dans la parole de Dieu. La sagesse dont tu as besoin pour ton foyer, pour tes finances, amen, pour ta carrière, amen, tu trouves dans quoi? C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi tout est dans la parole de Dieu. Celui qui fait confiance à cette parole ne sera jamais déçu. Plus tu mets ton esprit à prier, amen, tu pries, tu jeûnes, tu mets la parole de Dieu, tu vas aiguiser ton esprit à la fréquence de l'Éternel des armées. Tu vas aiguiser ton esprit à la fréquence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne pourras pas manquer tout ce que le Saint-Esprit te demande de dire. Tu ne pourras pas passer à côté. Pourquoi? Parce que ton esprit est entraîné au champ de Dieu. Ton esprit est entraîné au champ de Dieu. L'apôtre parlait à Timothée, exerce-toi au champ de Dieu. Que ton esprit soit exercé aux choses qui concernent Dieu. L'esprit s'exerce aux choses qui concernent Dieu. L'esprit s'exerce à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois entraîner ton esprit, amener ton esprit, forcer ton esprit, amen, à suivre la volonté de Dieu. Nous allons prendre le livre dans Proverbes chapitre, nous allons terminer par là, Proverbes chapitre 2, verset 21. Il dit: mon fils, que le discernement et la réflexion te guident. Amen. Que le discernement et la réflexion te guident. Ne t'en détourne jamais. Ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Il dit: mon fils, que le discernement et la réflexion te guident. Ne t'en détourne jamais. Que le discernement et la réflexion. Alléluia. Le discernement. Ayez l'habitude de discerner les choses de Dieu. Mais le discernement dans la vie d'un chrétien, amen, alléluia, se développe par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu et la prière. Le jeûne aussi. Alléluia. Que ton esprit soit exercé à discerner les choses de Dieu. Il dit ici dans Proverbes chapitre 2 verset 21, si tu arrives à discerner les choses de Dieu, si le discernement t'accompagne, amen, tu pourras vivre une vie véritable et belle. On demande ici le secret d'avoir une belle vie. Le secret ici d'avoir une vie véritable, c'est de savoir discerner, avoir le discernement des choses de Dieu. Avoir le discernement dans tout ce qui t'entoure. Avoir le discernement, alléluia, dans tout ce qui t'entoure. Il continue en disant: tu pourras avancer avec assurance. Amen, amen.
aucun obstacle ne te fera tomber. Tu pourras avancer avec assurance. Aucun obstacle ne te fera tomber. Nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, verset 2, que la certitude que tu as, la certitude vient de quoi? De la vraie intelligence. Or ici, il dit quoi? Le discernement, le discernement de Dieu t'amène à voir quoi c'est l'intelligence. L'intelligence de Dieu t'amène à voir le discernement par l'esprit. Le discernement t'amène à quoi c'est? Avoir une vie certaine, être sûr de ce que Dieu dit. Or ici, il nous dit quoi? Que l'assurance, que le discernement t'amène à avancer et te permet de sauter les obstacles. Alléluia. Tu donnes l'assurance. Amen. Tu donnes l'assurance. Or, l'assurance que tu as provient de quoi? De la parole de Dieu. La parole de Dieu te rend, amen, ton esprit aiguisé. Amen. À recevoir l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu rend ton mind smart, c'est-à-dire intelligent. Pour pouvoir discerner ce que Dieu veut. Je continue. Et tu pourras avancer avec assurance. Aucun obstacle ne te fera tomber. Le soir, tu te coucheras sans peur. Et la nuit, ton sommeil sera paisible. Tu n'auras à craindre ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants. Car le Seigneur te gardera en sécurité. Il écartera ton pied Il écartera tout piège de tes pas. Vous savez, certaines personnes ne sont pas certaines de ce que Dieu veut parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas parce que le diable est trop fort. Mon peuple ne périt pas parce que la maladie est trop forte. Mon peuple ne périt pas parce que la pauvreté est trop forte. Non. Mon peuple périt à cause de manque de connaissance. Alors, la connaissance ici est la clé pour pouvoir manifester, amen, l'intelligence divine de Dieu. Cherchons la connaissance par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu feras, comme il dit ici, que tu vas avoir un sommeil paisible. Ces personnes ont le sommeil paisible parce que tout simplement, ils ne connaissent pas leur avantage en Jésus-Christ Nazareth. Les personnes vivent avec la peur parce qu'ils ne connaissent pas leur avantage en Jésus-Christ Nazareth. Les personnes ne sont pas certains. Ils ne sont pas certains de ce que Dieu fera dans leur vie parce que ils ne sont pas, que Dieu vous bénisse, parce qu'ils ne sont pas certains de la parole de Dieu. Or, la peur est un élément dangereux, est un esprit dangereux que Dieu utilise pour manifester ses œuvres dans la vie des enfants de Dieu. Alors nous devons apprendre à chasser la peur au milieu de nous, car l'amour parfait bannit la crainte, et la crainte n'est pas dans l'amour, car la crainte est attachée à un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour de Dieu. Alléluia. La crainte doit être chassée de nos cœurs au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la connaissance. Vous savez, la prière et le jeûne ne chassent pas la peur, non. Ce qui chasse la peur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes en classe et que vous avez devoir de maths, la peur est là parce que vous ne maîtrisez pas les maths. Lorsque vous maîtrisez les maths, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que la connaissance que vous avez des maths vous permet d'être à l'aise vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du devoir qui est devant vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Si vous avez aimé cette prédication, partagez-la et que Dieu vous bénisse. Je vais prier ici pour les personnes qui sont malades. Si tu es malade quelque part, si tu as mal quelque part dans ton corps, mets ta main gauche là où tu as mal, ta main droite, tu la mets sur la tête. Je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit va te toucher là où tu es et tu seras guéri. Que tu fasses cette vidéo maintenant ou après, la puissance de l'Esprit te touchera et le miracle de guérison de Dieu sera dans ta maison, ton lieu là où tu es. Si tu crois, tu verras sa gloire maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, je prie pour toutes ces personnes qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu quittes leur corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la puissance de cet esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Te touche là où tu es. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom, il y a une femme, pendant que je suis en train de parler, tu as mal au niveau de la tête, au niveau de la nuque. C'est comme une douleur qui quitte ta nuque, qui descend jusqu'à ta colonne vertébrale. Amen. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit t'a touché et tu as été guéri au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une autre dame, une maman qui a mal au pied droit. Elle a mal au pied droit, ça fait maintenant 2-3 semaines. Elle s'est réveillée avec ce mal. Elle s'est réveillée avec ce mal. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, là où tu es, que la puissance des dernières armées touche ton pied maintenant. Touche ton pied maintenant. Et que ce mal disparaisse complètement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Toutes les personnes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie,
Vous savez, Jésus-Christ Nazareth revient bientôt. Et la Bible déclare que l'homme est appelé à vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Après quoi vient le jugement. Jésus-Christ Nazareth est celui-là qui est mort à la croix du Calvaire pour toi. Il est mort afin que tu puisses avoir une vie digne. Amen. Une vie remplie de gloire et de victoire. Alors je t'invite à accepter Jésus-Christ Nazareth afin que tous tes rêves puissent se manifester sur la volonté de Christ dans ta vie. Alléluia. Si tu es d'accord, tu veux rejoindre la famille de Christ, répète après moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits dans l'ignorance. Désormais, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens prendre la première place dans ma vie. Viens prendre la première place dans ma vie. Désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Si tu as fait cette sainte prière, moi et tous les saints, nous croyons que tu es né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine à tous.